Difficile d'être passé à côté de l'info. Ces dernières semaines, ChatGPT s'est emparé de la une des journaux. D'abord la presse spécialisée, technologie et numérique, avant de devenir, si pas un phénomène de société, au moins un gadget que tout le monde essaie. Mais il questionne également le monde de l'enseignement. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un agent conversationnel, soit une application d'intelligence artificielle linguistique qui permet de discuter avec un robot de manière naturelle. Et si les thématiques autour de l'intelligence artificielle sont en ce début d'année régulièrement à la une de la presse, depuis l'arrivée du phénomène ChatGPT, c'est parce que celui-ci permet aujourd'hui à tous de pouvoir tester et utiliser l'outil dans son quotidien. ChatGPT a été développé par OpenAI, une entreprise cofondée par Elon Musk, rassemblant plusieurs experts en intelligence artificielle, issus entre autres du vivier Google. OpenAI, sur son site internet, met en avant sa vision de ce projet. Développer de manière responsable de nouvelles technologies en lien avec l'intelligence artificielle et les rendre accessibles à tous pour construire un avenir meilleur. Tout un programme. Le concept d'intelligence artificielle n'est pas nouveau, car il a été abordé dès les années 50 avec objectif de donner aux machines une forme d'intelligence et de capacité de raisonnement. Aujourd'hui, c'est un domaine informatique qui vise à créer des machines ou des programmes capables d'effectuer des tâches nécessitant une intelligence humaine, que ce soit des tâches spécifiques ou générales. ChatGPT n'est pas la première forme d'intelligence artificielle linguistique. D'autres ont été développés entre autres par OpenAI et Google et ont permis de faire des avancées cette dernière décennie dans la reconnaissance de la parole, la traduction automatique ou les chatbots, ces systèmes de messagerie automatisés pouvant reconnaître une série de questions et leur proposer des réponses associées. Néanmoins, ChatGPT, bien qu'encore au stade bêta, se présente comme la première manifestation véritablement grand public d'intelligence artificielle linguistique. Mais de quoi est-il capable plus concrètement ? Tout d'abord, ciblons qu'il est capable de parler nativement en anglais et en français, mais il s'adapte déjà aux autres langues. Nous pouvons également mettre en avant que ChatGPT peut répondre à des questions de manière structurée et pertinente, nous y reviendrons, synthétiser du texte ou le reformuler, proposer des idées, créer du code informatique ou encore résoudre des problèmes. Il suffit de s'inscrire sur le site officiel de ChatGPT pour entamer une conversation avec le robot. Bien que donc toujours en version bêta, en posant quelques questions simples ou en testant ses capacités à imaginer des situations, on en vient rapidement à une première idée que son efficacité est déjà impressionnante. C'est ce que j'aime à cibler comme un premier effet « waouh ». De ma casquette de curieux en innovation numérique, je vous partage mes premières expériences. Tout d'abord, alors que je m'attendais à devoir dialoguer en anglais, j'ai rapidement découvert que ChatGPT me permettait de discuter en français. Il peut donc répondre à toute question dans une syntaxe linguistique particulièrement structurée, loin devant les assistants vocaux que nous connaissons actuellement proposés par OK Google, Dis Siri et autres Alexa. Comme je le précisais en amont, il est d'ailleurs capable de se débrouiller également dans d'autres langues, telles que le néerlandais. Lorsque je lui pose ma première question, « Bonjour, je travaille à la réalisation de MOOC, comment vois-tu le futur des MOOC ?» Il me propose une réponse claire, structurée en arguments convaincants, me proposant ensuite un petit résumé pour clôturer le paragraphe généré sur le sujet. Vous constaterez que j'ai pensé à glisser un élément de contexte important à mon interlocuteur virtuel. Il s'agit donc d'un sujet en lien avec mon métier, ce qui pourrait avoir induit dès lors une prise de position dans son argumentaire, ciblant des arguments favorables pouvant convaincre. En posant la même question, sans cibler ce contexte, la réponse proposée est nettement moins tranchée et n'apporte aucun argument pour convaincre. D'autres essais ont réussi à me surprendre. Écrire un texte convaincant pour attirer des étudiants à s'inscrire à un MOOC encore en développement, en précisant la thématique et le public cible. Ou, de manière plus amusante, en lui proposant d'écrire un projet de scénario pour une histoire mélangeant le monde de Harry Potter à un univers post-apocalyptique. J'ai également tenté de voir comment ChatGPT allait répondre à ma question « Mon fils va-t-il réussir ses études ?» Si très vite il me précise qu'il ne peut pas prédire l'avenir, il me prodiguera d'une part de nombreux conseils visant à l'aider à réussir ses études, mais également des marqueurs d'attention à observer en tant que parent. Intéressant. Enfin, j'ai demandé à ChatGPT de me faire réviser certaines matières simples, telles qu'un peu de géographie de notre petite Belgique. En affinant un peu ma demande et les règles du jeu, cela m'a permis d'obtenir des petits tests amusants.
Au bout de quelques échanges avec ChatGPT, on peut donc rapidement mettre en avant ses atouts. Mais vous pourrez également assez vite constater toute une série de faiblesses. La plus importante étant que finalement, assez régulièrement, lorsque la question n'est pas simpliste, la réponse de ChatGPT est en partie incorrecte, voire fausse. Il n'empêche qu'il l'accompagnera parfois de nombreux arguments qui semblent pourtant convaincants. Lui poser la question « Es-tu certain de ?» se suivra régulièrement par « Vous avez raison, je me suis trompé ». En quelques semaines, la presse et de nombreux experts contenus ont pu mettre en avant diverses erreurs et mensonges de notre interlocuteur virtuel, ce qui a poussé l'outil à mettre en avant un certain cadrage, tant en amont que lors des interactions avec l'outil. L'arrivée sur la plateforme se traduit maintenant par un petit disclaimer à lire, précisant entre autres que les réponses peuvent être erronées. Lors des échanges, ChatGPT précise de manière beaucoup plus automatisée qu'il peut se tromper et qu'il serait judicieux de vérifier l'information par une recherche sur Internet. Ce cadrage coupant évidemment un peu cet effet « waouh » qui rendait la discussion fluide et proche d'une discussion avec un humain quelques semaines plus tôt. Il est également important de mettre en avant que ChatGPT est limité à des connaissances qui s'arrêtent à fin juin 2021. Il n'a donc pas de réponse concernant des faits ou problématiques récents. Tenter de lui faire prédire une situation se solde d'ailleurs régulièrement par un échec. Je préciserai qu'actuellement, notre agent conversationnel puise ses réponses dans cette base de connaissances et n'accède pas à la toile. Il n'apprend pas non plus en temps réel des questions et réponses d'autres utilisateurs. En réalité, une fois connecté, vous pouvez ouvrir plusieurs boîtes de dialogue avec lui. Il pourra, au sein d'une de ces sessions de conversation, utiliser les informations apprises autour de cette expérience personnelle entre vous et lui dans de nouvelles questions qui s'enchaîneraient, mais uniquement dans la session en cours. Concrètement, si dans une de ces conversations, vous demandez à ChatGPT de s'appeler Paul, il réagira en tant que tel. Mais si vous ouvrez une autre instance, il ne pourra pas faire le lien entre Paul et lui-même. Bref, si la première expérience est amusante, on constate assez vite, avec déception, que ChatGPT est loin d'avoir la bonne réponse à tout. On pourra donc cibler toute une série de faiblesses à cette version 3.5 avec laquelle nous pouvons ici dialoguer, à savoir qu'il donne parfois des réponses incorrectes, que ses connaissances sont limitées jusqu'à juin 2021, qu'il n'a pas de nuances, qu'il ne prend pas en compte un contexte culturel ou social par défaut, que son discours est cadré par une certaine éthique, qu'il n'a pas d'esprit critique, que très souvent ses réponses sont creuses, qu'il n'a pas d'avis, pas d'humour ou d'émotion, et même finalement que l'on peut reconnaître une certaine redondance de pattern de réponse. Or donc, ChatGPT, innovation ou simple gadget numérique ? Alors que la bulle des crypto-monnaies semble un peu se dégonfler, il faut bien admettre qu'en quelques semaines, les avancées en matière d'intelligence artificielle marquent ce début d'année 2023. Les métaverses, qui auront fait beaucoup parler d'eux l'année dernière, font d'ailleurs un peu l'effet d'un pétard mouillé face à l'engouement autour de ChatGPT. La presse spécialisée relaie d'ailleurs un intérêt plus que marqué par Microsoft pour disposer de cette technologie, alors que les équipes de Google, se sentant fragilisées, ont annoncé présenter très prochainement leur concurrent Sparrow à l'agent conversationnel développé par OpenAI. En fait, en ce début du mois de février, Google présentait Bard, son ChatGPT-like, alors que Microsoft annonçait intégrer les fonctionnalités de ChatGPT dans la nouvelle version de son moteur de recherche Bing. Il faut parfois un temps certain avant qu'une innovation technologique ne se démarque. Si je me replonge dans le début des années 90, j'étais l'un de ces jeunes privilégiés disposant déjà d'un ordinateur personnel depuis presque 10 années, alors que bon nombre de mes camarades s'en équipaient seulement. Il me faudra, en revanche, attendre le début des années 2000 pour réellement avoir accès à Internet, alors que le premier site web était mis en ligne en 1991. De manière plus générale, la technologie liée à la photographie numérique, que nous utilisons tous aujourd'hui, bien qu'existant depuis les années 70, ne commencera à bouleverser le monde de la photo qu'au milieu des années 2000, malgré la première tentative d'Apple de proposer un appareil photo numérique accessible au milieu des années 90. D'ailleurs, à cette époque, pouvait-on imaginer déjà disposer d'un ordinateur performant au creux de notre main qui aurait accès à tant d'informations d'un simple glissement de doigts ? En revanche, les amateurs de monde virtuel des années 80 attendent toujours le moment où le métaverse viendra réellement bousculer notre quotidien.
Néanmoins, même si l'effet waouh s'estompe assez rapidement en explorant ChatGPT, il semble assez évident d'imaginer ce que cette technologie pourrait apporter comme changement dans un futur pas très lointain. À l'image de la télévision, des ordinateurs, Internet ou encore Wikipédia, ce type d'innovation numérique, comme nous le propose ChatGPT, vient questionner le monde de l'enseignement. Alors pourtant que l'histoire nous montre plutôt qu'enseignants comme étudiants ont appris à tirer parti de manière positive des opportunités proposées par de tels nouveaux outils. Très vite, la presse a ciblé une série de craintes: plagiat, devoirs et travaux résolus par intelligence artificielle, évaluation inefficace. Pourtant, l'utilisation de ChatGPT, dans sa version actuelle, met en lumière assez rapidement les faiblesses de l'outil. S'il est probable qu'elles se réduiront avec les années, on peut par exemple rapidement reconnaître un pattern récurrent dans la structure de son discours, indépendamment d'éventuelles erreurs. Il y a donc actuellement plus un effet de curiosité qui retombera probablement qu'une réelle menace. En revanche, tant les étudiants que les enseignants ont tout intérêt à éprouver et comprendre comment fonctionne cet outil. Car dorénavant, la technologie existe et est accessible. Il faudra donc évoluer avec celle-ci. Tout en laissant aux experts le soin de se positionner sur le sujet, on peut certainement cibler que l'arrivée de ChatGPT doit pousser à poursuivre l'adaptation des méthodes d'évaluation déjà entamées, en s'éloignant de la simple restitution, et ce, malgré les différents outils permettant de reconnaître un texte produit par une intelligence artificielle, des outils déjà proposés, développés tant par d'éminentes universités que par l'entreprise OpenAI elle-même. Il semble important d'intégrer un outil tel que ChatGPT au quotidien des enseignants, afin d'apprivoiser et de maîtriser celui-ci, puis d'éduquer les étudiants à l'exploiter correctement. Comme ce fut le cas par le passé, avec les résultats de recherche de Google ou les informations fournies par Wikipédia. ChatGPT offre l'opportunité d'apprendre à travailler son esprit critique. Au quotidien, il pourra aussi faciliter par exemple toute une série de situations de travail. Réduire la taille d'un texte dont on maîtrise le sujet, afin de pouvoir conserver un regard d'expertise sur le résultat obtenu. Mais d'autres exemples, trouver des idées de départ pour un nouveau projet, pour un argumentaire, des pistes de réflexion, croiser des informations ou encore créer des poules de questions variées sur une thématique, ainsi que leurs réponses. Si vous m'écoutez toujours attentivement, peut-être que finalement, je n'ai pas atteint mon objectif. Il est temps maintenant pour vous d'aller vous essayer à poser quelques questions à ChatGPT, afin de vous rendre compte par vous-même de ses forces et ses faiblesses, et de réfléchir comment vous pourriez tirer parti de cette nouvelle technologie et en éviter les dérives. Vous pouvez également ensuite partager entre pairs votre expérience afin de réduire les points d'inquiétude que cette technologie apporte au sein du monde de l'enseignement et mettre en avant ses atouts et comment en tirer profit. À l'heure actuelle, l'outil n'est accessible que depuis la page officielle, dont le lien s'affiche ici. Cet accès est pour l'heure gratuit et vous demandera de vous créer un compte en fournissant votre adresse courriel et un numéro de téléphone. L'outil étant fortement sollicité ces derniers temps, il arrive de plus en plus souvent qu'il ne soit pas disponible. Soyez prudents néanmoins. Il n'existe pas, au moment d'écrire cette capsule vidéo, d'application officielle sur les stores Android ou Apple, alors pourtant que diverses fausses applications y apparaissent chaque jour. Le plus souvent payantes. Celles-ci communiquent parfois effectivement avec l'API de ChatGPT, mais il y a malgré tout lieu de se questionner de ce qui sera fait des données personnelles que vous leur communiquerez. Nous vous déconseillons donc forcément d'y avoir recours. Pour terminer, si ChatGPT a fait beaucoup parler de lui, les technologies liées à la créativité de l'intelligence artificielle ont également vu apparaître, fin 2022, des outils permettant de se tester à la création d'images générées par intelligence artificielle, tels que DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion. Si DALL-E est rapide d'accès, mes essais personnels ne m'ont pas grandement impressionné. Midjourney, plus complexe à faire tourner à l'intérieur d'un serveur Discord, m'a lui proposé des créations un peu plus amusantes et originales. On parle également de musique générée par intelligence artificielle avec le projet MusicLM de Google et même de la création de capsules vidéo générées par une intelligence artificielle présentée par un interlocuteur virtuel photoréaliste au départ d'un simple texte. Welcome to the future!